Bonsoir mes chers octets. Désireux d'écouter une nouvelle histoire? Je vous comprends. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une magie qui a la réputation d'être morte. Une magie que beaucoup raillent mais dont le travail est partout. Une magie qui a bâti la plus grande partie du web que vous connaissez, avec des outils simples et beaucoup d'huile de coude. Je vais vous raconter l'histoire d'un bricoleur devenu architecte du web. Je vous parle aujourd'hui de PHP. Il fut un temps où le web n'était qu'une simple collection de parchemins statiques, des pages de texte et d'images qui ne changeaient jamais. Pour créer quelque chose de dynamique, quelque chose qui pouvait s'adapter, il fallait une magie complexe et coûteuse. Les grands mages utilisaient des sortilèges de C ou de perles, mais c'était un travail long et difficile. Et c'est là qu'un mage, un peu à l'écart des grandes écoles, a une idée simple. Créer un outil pour aider les autres à faire des pages web dynamiques. Un outil qui pourrait s'insérer directement dans les parchemins sans avoir besoin de tout un rituel. Et c'est ainsi qu'il a créé PHP. PHP est une magie de la simplicité. Sa philosophie est si ça marche, c'est bon. Le mage de PHP ne se soucie pas des règles strictes des autres écoles. Il aime les raccourcis, les astuces et les solutions pratiques. On dit souvent qu'il y a plus de rustines que de sortilèges, mais ces rustines tiennent et fonctionnent. Il ne cherche pas l'élégance, il cherche l'efficacité. Et c'est grâce à cette philosophie que PHP est devenu le bricoleur du web. Il est partout, même là où on ne l'attend pas. Les blogs, par exemple. En effet, le plus grand chef-d'œuvre de PHP est sans doute WordPress. Ce sortilège a permis à des millions de mages, même les plus débutants, de créer leur propre site. WordPress, qui propulse une grande partie des sites web aujourd'hui, est entièrement bâti sur les fondations de PHP. C'est la magie qui a donné une voix à des millions d'octets. Aussi, à ses débuts, le plus grand réseau social jamais construit, le mastodonte de la communication connu sous le nom de Facebook, a été bâti par des mages de PHP. C'était un monument gigantesque, un chef-d'œuvre de bricolage qui a su tenir face à des millions de requêtes et qui a trouvé la puissance cachée du langage. Et même la plus grande collection de savoir jamais créée, l'encyclopédie Wikipédia, repose sur des sortilèges de PHP. Une preuve de plus que la magie de ce bricoleur est fiable et peut gérer les projets les plus importants. Même si les mages des autres écoles raillent souvent PHP pour son manque de rigueur ou sa simplicité, ils ne peuvent pas nier qu'il a battu une grande partie du monde du web. Il a démocratisé la création de sites dynamiques et a permis à des millions de mages de s'exprimer. Le bricoleur du web a évolué avec le temps. Il est devenu plus puissant, plus rapide et plus rigoureux. Mais il a gardé son âme, sa simplicité et sa capacité à se faufiler partout pour construire et réparer. Cependant, le monde du web a continué de grandir. Les simples maisons ne suffisaient plus. Les mages avaient besoin de construire des villes entières, des châteaux complexes, des forteresses de données. Et pour cela, les méthodes de bricolage, si efficaces pour les petites constructions, se sont révélées plus chaotiques et dangereuses à grande échelle. C'était l'époque où les sortilèges se mélangeaient, où la magie d'un mage pouvait faire s'effondrer le travail d'un autre. Une époque où le chaos régnait dans l'ombre. C'est alors qu'un nouvel ordre est apparu, non pas pour remplacer PHP, mais pour lui donner des outils plus puissants, des règles, des plans et des fondations solides. C'est l'âge des frameworks, l'âge des charpentiers. Ces mages, souvent des ingénieurs méticuleux, ont compris que pour construire grand, il fallait des plans architecturaux. Ils ont créé des grimoires géants, des collections de sorts organisées et bien rangées. Ces collections magiques, appelées cadres de travail ou framework, ont donné au mage PHP une nouvelle dignité, un nouveau pouvoir. Le plus grand de ces charpentiers, le plus méticuleux, est sans aucun doute Symfony. C'est un maître de l'ordre, un gardien de la structure. Contrairement au bricoleur qui prenait ses outils au hasard, le mage Symfony travaille avec un ensemble de règles strictes et des pièces bien taillées. Il a créé le plan des trois salles pour tous ses sorts, une doctrine appelée modèle vue contrôleur. Dans le monde de Symfony, chaque sort est divisé en trois parties. Il y a en premier la salle des données, pour la partie modèle. C'est là où les données sont manipulées et stockées. Il y a la salle de présentation, pour la partie vue. C'est là où la magie prend forme et apparaît aux yeux des octets. Et il y a la partie contrôleur, la salle de contrôle. C'est là où le sort est dirigé, là où le mage décide quoi faire. Cette organisation a permis au mage de Symphonie de construire des forteresses immenses et complexes sans jamais se perdre. De plus, Symphonie a forgé des outils uniques, comme le rituel d'injection de dépendance. Au lieu de savoir à l'avance quel sort il veut utiliser, le mage peut simplement demander à la magie de lui fournir l'outil dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est une magie de la flexibilité et de la réutilisation.
Souvent, le mage de symphonie aussi ne construit pas un seul temple, mais il construit des modules magiques. Ces modules sont des pièces de magie complètes qui peuvent être réutilisées dans n'importe quel autre projet. C'est une révolution pour la magie PHP, qui a permis à des mages de collaborer sur des grands projets sans risquer le chaos. Mais Symfony n'est pas le seul charpentier. D'autres ont aussi créé leur propre guilde avec leur propre philosophie. Comme Laravel, le charpentier artiste. Un mage avec un style plus élégant et une magie plus rapide pour les débutants. Laravel se concentre sur l'art de la construction. Il offre des outils d'une grande beauté et d'une grande simplicité qui attirent les jeunes apprentis. Là où Symfony offre la rigueur, Laravel offre l'élégance. Ces différents frameworks ont fait de PHP un langage polyvalent. Le bricoleur est devenu un architecte capable de construire des merveilles, de la plus petite cabane à la plus grande forteresse du web. Finalement, l'histoire de PHP, c'est l'histoire d'un outsider qui a gagné le cœur des millions de mages. C'est l'histoire de la simplicité qui l'emporte sur la complexité et de l'évolution du bricolage vers l'architecture. Après toutes ces années, et malgré le fait que beaucoup disent que PHP est mort, le vieux PHP est toujours là, apprenant à se structurer et à se perfectionner au fil du temps. Et, tel un bon vin, il ne fait que s'améliorer avec le temps. Dites-moi dans les commentaires quel autre langage de Codevalia vous aimeriez découvrir. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu et j'espère vous revoir très vite pour une prochaine histoire.